Pour se déplacer en train au Japon, vous avez plusieurs possibilités. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler des trains touristiques japonais. Vous connaissez pas? Mais vous allez bientôt les connaître. Mais bien sûr, c'est après le générique. Bonjour, je suis Aurore. Bienvenue sur En Mode Nippon, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y. Je publie conseils, astuces et choses à découvrir chaque semaine. Et aujourd'hui, vous allez découvrir les trains touristiques japonais. Vous ne savez pas c'est quoi un train touristique? Je vais vous l'expliquer. Ce sont des trains dédiés pour vous apprendre deux choses. Le paysage de la région où le train circule et la culture qui va avec. Ça peut être la nourriture, les traditions ou bien d'autres choses. Et ce qui est bien dans les trains touristiques japonais, c'est qu'il y en a dans plusieurs régions différentes. Et je vais vous en citer 3. Pas parce qu'il n'y en a que 3, mais 3 qui m'ont marqué le plus. Il y en a d'autres que j'ai fait, mais ces 3-là m'ont marqué le plus. Vous êtes prêts à les découvrir avec moi? Allons-y. Le premier, c'est le train Belle Montagne et Mer, ou pour les intimes, Belle Montagne. Ce train circule dans la région de Toyama, donc entre la mer et la montagne. Il fait le trajet entre deux villes, la ville de Johanna et la ville de Imi. Ce train longe les côtes, ce qui veut dire que si on parle de côtes, on parle de poissons. Et dans ce train, vous avez la possibilité de manger du sushi frais fait devant vos yeux par un chef sushi. Et vous avez aussi d'autres décorations dans ce train qui caractérisent la région. Et ça vaut vraiment le détour. Parce que c'est juste dans les moindres détails. Le deuxième train que j'ai utilisé le plus, c'est le Yufuin no Mori. Il se déplace entre Yufuin et Akata, donc dans la région du Kyushu. Et ce train est très particulier. Tout d'abord, Yufuin, c'est le nom d'une ville de onsen. Donc, en attendant le train, vous pouvez prendre des bains de pieds chauds sur les quais. Mori veut dire en japonais forêt. Donc, le train est vert à l'extérieur et à l'intérieur, c'est du bois. Ce mélange fait un décor magnifique. Et avec ce décor magnifique, vous pouvez aussi acheter des bento. Mais il faut aller vite pour les bento spéciaux. Sinon, vous en avez, mais ils sont bons. Mais voilà. Vous pouvez aussi manger de la glace à la soja et du cidre spécial. Et vous avez droit, comme souvenir à emporter, des bonbons ou même la carte du train, la carte souvenir du train, que vous avez aussi dans le Belle Montagne. Et que vous avez aussi dans le prochain train que je vais vous nommer, le Hanayome Noren. Alors ce nom-là, il n'est pas très compliqué, mais je vais vous en dire plus, parce que ça fait toute une importance pour ce train. Hanayome, c'est la jeune mariée. Le Noren, en japonais, c'est les rideaux que vous pouvez des fois voir devant les restaurants. Eh bien, le Hanayome Noren, c'est le cadeau que les gens de la préfecture de Ishikawa donnent en général à leurs filles qui vont se marier, pour exprimer leurs vœux de bonheur pour le mariage. Et il a des caractéristiques assez spéciales. Il y a la feuille d'or, qu'on trouve beaucoup à Kanazawa, le laquage, et aussi
la teinture. Donc, quand vous allez dans ce train, vous passez d'abord par le Noren, mais surtout, le train, vous avez l'impression qu'il est habillé en kimono. Et ça, c'est que l'extérieur. À l'intérieur, c'est la même chose du sol au plafond. Donc, deux petites anecdotes qui m'ont fait beaucoup rire sur ce train. La première, le petit signe pour dire que les toilettes sont occupées. Bah, c'est des gens qui portent des kimonos. Et le deuxième point, un petit peu plus sérieux comme anecdote, c'est que les femmes qui vous servent bien sûr en kimono, mais elles ont été formées dans des ryokan, les auberges de japonaises traditionnelles. Donc si vous voulez avoir un aperçu de l'hospitalité dans les ryokan, c'est un beau train à essayer. Donc si vous avez fait d'autres trains touristiques comme moi, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Comme ça, je les ajouterai à ma liste si je ne les ai pas encore faits. Ou ça inspirera d'autres personnes à les faire. Je vous encourage à utiliser ces trains touristiques parce que vous allez découvrir d'autres villes, d'autres paysages dans un cadre magnifique. Vous n'êtes pas obligé d'aller du point A au point B, vous pouvez vous arrêter en route, ce que beaucoup de gens en font aussi. Et ces trains-là sont dans différentes régions. Donc si vous voulez par exemple aller moins dans les endroits touristiques et voir un peu plus d'originalité, ce sont des bons trains pour vous. Mais attention, beaucoup de ces trains ont besoin d'une réservation à l'avance. Pour votre place, parce que les places sont limitées, et pour la nourriture. Si vous voulez manger local, vous devez réserver à l'avance. Et si vous n'arrivez pas à réserver à l'avance pour la nourriture, ne vous inquiétez pas. Sur place même, vous pouvez acheter la nourriture. Donc, j'espère que vous les mettrez sur votre liste des choses à faire pour votre futur séjour au Japon. Et si vous avez aimé la vidéo, activez la cloche pour être informé des futures vidéos. Vous pouvez la partager avec des amis. Et お先に行ってきます。